sénateur, cher Jean-Michel Arnaud, Madame la conseillère départementale de notre canton de Tallard, chère Séverine Rambaud, Monsieur le maire de Serres, Monsieur Daniel Rouy, Mesdames et Messieurs les représentants du département, de l'agglomération de Gap-Tallard-de-Rance, de la ville de Gap, Messieurs et Madame les élus, chers membres des familles Paul Hérault et de Marius Meyer, Monsieur le Président et chers membres de l'association Les Amis du patrimoine de Tallard, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des forces de la sécurité, c'est avec beaucoup d'émotion et de respect que je vous accueille ce matin ici à Tallard. Nous sommes réunis pour nous souvenir de deux personnes. Paul Hérault, connu sous le nom de commandant Dumont, et le gendarme Marius Meyer, qui ont donné leur vie il y a 82 ans dans une période où notre pays connaissait des heures les plus sombres de son histoire. Leur courage et leur engagement font partie de notre histoire locale et de notre histoire nationale. 82 ans ont passé, leur souvenir est toujours présent. Il est présent grâce aux souvenirs, au travail de mémoire réalisé. Au nom de l'équipe municipale, je voulais remercier très chaleureusement Jean-Luc Hervé et les Amis du patrimoine de Tallard pour leur travail et leur engagement dans cette œuvre de mémoire. Je tiens d'ailleurs à saluer particulièrement la présence aujourd'hui des petites nièces de Paul Hérault et les descendants de Marius Meyer. Votre présence parmi nous est un moment important et profondément émouvant. Alors à vous tous ici ce matin, je souhaite dire simplement merci d'être là. Merci de vous souvenir, et à Paul Hérault et au gendarme Marius Meyer, ainsi à tous ceux qui sont tombés pour notre liberté, nous ne vous oublions pas. Je vous remercie. Début août 1944, le débarquement en Provence est imminent. Alors que le plan initial des Alliés prévoit de remonter la vallée du Rhône et d'atteindre Lyon en 90 jours, Paul Hérault, alias commandant Dumont, et Francis Camaerts, alias Major Roger, officier du SOE, ont convaincu les Alliés de remonter par la route des Alpes, contrôlée par les maquis, ce qui devrait permettre d'atteindre Lyon en 15 jours. La résistance alpine, forte de plus de 3000 hommes et armée grâce au parachutage allié, multiplie sabotage et attaques de convois allemands. La répression allemande s'intensifie. Le 8 août 1944, près de La Rochette, Paul Hérault, commandant Dumont, présente le plan de libération de Gap au chef de la résistance, dont le capitaine de gendarmerie O'Hearn, qui véhicule les officiers de la mission interalliée parachutés la veille à Savornon. 9 août, au matin, Serge Barré, secrétaire général de la préfecture et chef départemental du service de noyautage des administrations publiques de la résistance, est arrêté par la Gestapo à son domicile. Paul Hérault rédige ses ordres à Galetti et dit à Madame Moreau, l'adjointe, l'épouse de son adjoint Étienne, l'heure est grave. Prévenez les contacts.
soyez très prudents. Quoi qu'il arrive, dites à Thienot qu'il n'abandonne jamais. De M. Patrick Meyer, petit-fils du gendarme Marius Meyer. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis devant la stèle commémorant le décès de mon grand-père, Marius Meyer, et de son compagnon de combat, le commandant Dumont Paul Hérault. J'ai déjà eu l'occasion d'y venir par 2 fois. Cela peut sembler peu, mais permet en ce jour de donner un réel sens à cette formule bien connue, jamais 203. Veuillez m'excuser ce très léger brin d'humour qui se veut sans irrévérence, loin de là, mais il m'était nécessaire afin de permettre de juguler l'émotion qui ne manque pas de s'emparer de moi à cet instant. À voir si cela aura porté ses fruits. Visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas. Nous rendons hommage aux gendarmes, aux résistants et à l'homme mort pour la France le 9 août 1944. Mais en ce lieu, je souhaite aussi parler du mari et du père qu'il était. Lorsqu'il fut abattu, il avait 34 ans. Il laissait une épouse et deux jeunes garçons, Louis et Henri. Louis étant présent ici même, étant mon père. Henri est décédé. Sa mort ne s'est pas limitée à cet instant tragique. Elle a bouleversé la vie de toute une famille, comme tant d'autres à cette époque. Je n'ai que peu de choses à partager sur cette période, mon père n'ayant jamais été très prolixe concernant sa vie et son passé. Cependant, voici ce que j'en sais. Après la disparition de son mari, ma grand-mère partit avec ses enfants à Marseille. Pour les élever, elle dut travailler dans une usine fabriquant des capsules en plomb. Je me souviens encore aujourd'hui de sa stature, voûtée, signe du dur labeur effectué à cette époque. Elle dut faire face seule aux difficultés matérielles, à l'éducation de ses fils et à l'absence de celui avec lequel elle avait construit sa vie. Encore jeune, mon père, Louis, assista à Aix-en-Provence à un défilé d'enfants de troupe. Marqué par ce qu'il venait de voir, il demanda à sa mère de pouvoir suivre cette voie. La décision fut difficile pour elle. Marius lui avait demandé, s'ils venaient à disparaître, de ne pas envoyer leurs enfants chez les enfants de troupe. Elle se trouvait donc face à une demande de son fils qui allait à l'encontre des dernières volontés de son mari. Après mûre réflexion, elle accepta néanmoins de le laisser suivre cette voie. Mon père passa les concours et fut admis. Il partit pour Tulle. Il aurait préféré Aix. Mais... Loin de sa mère, de son frère et de tous ses proches, il était encore très jeune et entrait dans une nouvelle vie, faite de discipline, d'éloignement, mais aussi de camaraderie. Ce choix le conduisit ensuite vers une carrière militaire, à Madagascar, à Colombéchar en Algérie, puis à Paris. Aujourd'hui encore, à l'âge de 89 ans, il part régulièrement de sa vie d'enfant de troupe. Les liens créés durant ces années sont toujours présents. Lorsqu'il retrouve ses anciens camarades, il n'est jamais tout à fait le même. Cette famille d'adoption n'a jamais remplacé la nôtre, mais elle occupe une place essentielle dans sa vie. Son frère Henri resta auprès de leur mère. Sa vie ne fut pas plus facile pour autant. Chacun suivit un chemin différent, mais tous deux réussirent à trouver une place dans la société, malgré l'absence de leur père et les difficultés qui en découlèrent. Pour ma part, je n'ai que très peu connu ma famille marseillaise, Henri et mes cousines. Cette histoire et les séparations qu'elle a provoquées en sont certainement l'une des raisons. Je n'ai pas connu Marius, je n'ai d'ailleurs connu aucun de mes 2 grands-pères. Je ne peux donc pas parler d'un manque construit à partir de souvenirs personnels ou de moments partagés. Ce manque m'a été transmis autrement. Je l'ai compris à travers mon père, ses paroles. Voilà, un regard vers mon fils et ça va mieux. Ses silences, certaines de ses attitudes et la souffrance qu'il a portée tout au long de sa vie. Ce sera groupé, ça, au montage, hein, assurez-moi. C'est par son intermédiaire que l'absence de Marius est devenue également une part de mon histoire, de notre histoire, avec ma sœur ici présente, Sylvie.
Je n'ai que rarement vu mon père verser de larmes. Je pense que c'est pas arrivé souvent dans notre sens non plus. Et l'une de ces rares fois fut la cérémonie en l'honneur des élèves officiers de réserve de la promotion 2010 de l'école d'officiers de la gendarmerie nationale, qui avait choisi comme parrain Marius Meyer, alors qu'il était invité à y prendre la parole. C'est peut-être la raison pour laquelle il a refusé de le faire aujourd'hui, me laissant cet honneur. Et voilà. Je n'en dirai pas plus au risque d'en faire autant. Loupé. C'est là quand tu vois, quand on prépare les discours, c'est pas forcément toujours bien. Je regrette profondément de ne pas avoir connu mon grand-père, mais je sais aussi que sans les chemins imprévus ouverts par cette histoire tragique, je ne serai sans doute pas présent parmi vous aujourd'hui pour en commémorer le souvenir. La Wehrmacht jouant aussitôt, ils prennent position de combat et se mettent à leur tour à tirer. La mitrailleuse lourde et pour le moins 2 autres mitrailleuses sont mises en action et crachent dans la nature. Et ici débute une fusillade qui va durer 1 heure et demie. L'arrosage fut copieux, à en juger par l'amoncellement des bandes et des douilles et par les traces des balles sur les arbres. Certains étaient à la lettre criblés. Après 5 heures et demie, beaucoup de personnes, déjà, sont arrêtées autour du corps que pas un soldat ne garde. On défait les vêtements du gendarme, dont le képi a roulé à quelques pas. Sur la poitrine, 4 petits trous en ligne. Le sang n'a presque pas coulé. Garde à vous. Dépôt de gerbe de l'amicale du maquis Morvan, déposé par Madame Françoise Illit, Monsieur Aubéric et Monsieur Septépé, et les arrière-petits-enfants de Marius Meyer. Aux morts.